Après notre grand format du jour, imprégné d'une petite odeur de bergerie, Sophia Carias et Virginie Danger ont assisté toute une journée à la tonte des moutons. Dans notre région, on élève environ 700 000 brebis. Des brebis qu'une fois par an au moins, il faut tondre. Nous sommes au pied des Alpilles et on a rendez-vous sur le Batadou. Le Batadou, c'est un mot provençal pour désigner l'aire de tonte des moutons. Pour cette opération, unique dans l'année, toute une équipe, dont 6 tondeurs. Philibert vient de Bourgogne. Il tond depuis 40 ans. Un mouton, il aime bien que vous soyez présent. Si vous êtes concentré, que vous faites votre boulot, la brebis, elle se laisse plus ou moins faire. Mais si elle sent que vous pensez à autre chose, vous n'êtes pas là, alors là, elle va bouger. Et vous mettez combien de temps pour tondre un mouton alors? C'est à peu près une vingtaine de brebis à l'heure, quoi. Ouais, voilà, 20 à l'heure, c'est la moyenne. Hein, c'est meilleur que moi. Et c'est un métier qui, évidemment, est extrêmement physique. Ouais, c'est physique, mais il faut de la technique. Tout le monde peut le faire, même les femmes, tout le monde. Il y a des femmes qui sont très bonnes, même meilleures que nous. Hein. C'est pas un problème. La technique, c'est la technique. Et aimer son métier, parce que c'est un métier de passion. Si t'aimes ce métier, si t'aimes les bergers, si t'aimes les brebis, bah, tu vas arriver à le faire. En plus, c'est une drogue. Hein. C'est une drogue? Oh bah ouais, quand vous commencez à tourner un mouton, vous allez en vouloir entendre un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. C'est comme ça que je suis tombé dedans. Tous les tondeurs, c'est comme ça. Dès que tu commences à tourner un mouton, c'est incroyable. T'as envie. C'est comme tous les métiers peut-être. Je pense que quand t'as un métier de passion, tu t'arrêtes jamais. Moi j'ai 60 ans et je continue à tondre. S'il n'y a pas de mouton, s'il n'y a pas de berger, on n'est pas des tondeurs. Il n'y a pas de tondeur. C'est un métier d'humain, de convivialité, de terrien, on n'est pas dans le virtuel. On est vraiment là, présent. Et c'est magnifique ça. C'est ça que j'aime. C'est ce côté, on est tous ensemble. Nous sommes dans la bergerie de Lionel Escoffier, avec ses 2000 brebis. Il a repris l'exploitation familiale à Oreille. Quand on arrivait de l'école, on allait jouer sur le Batadou, dans les sacs de laine, où on se faisait gronder par mon grand-père, mes oncles, mon père, voilà. Mais ça rappelle des bons souvenirs. Ça, c'est la toison, en fait. On écarte les parties nobles des parties souillées, on va dire. Donc, et la toison reste la partie noble. Et là, c'est pour ça qu'on l'a mis sur la table, pour écarter les dernières petites impuretés qu'il peut y avoir sur la laine. La laine moins noble, ce que l'on appelle les écarts, sera transformée en béret ou casquette. La toison en fil pour des vêtements. On est une quinzaine d'éleveurs. On a créé un collectif pour la promotion de la mérinos d'Arles. Donc, et où on essaie de la valoriser par des vêtements techniques de sport et de randonnée. On est reparti sur une valorisation de la laine à la hausse, donc c'est quand même plus intéressant pour nous, quoi. Et puis il y a un travail de tri, le travail de génétique qui est à la base, il est valorisé, il est mieux valorisé, donc et ça c'est motivant pour l'éleveur. Lucie est trieuse, heureuse de cette matière qu'elle récupère. En moyenne, en mérinos, dans le sud de la France, par ici, on est autour des 40%. Mais là, sur une toison comme ça, on va avoir un rendement un peu plus élevé parce qu'on voit que sur la longueur de la mèche, la zone qui est propre, elle vient jusque là. Et ce qu'on appelle le type, la zone qui est sale, elle est très courte. Du coup, on va avoir toute cette belle mèche vraiment propre. Donc, on va avoir un très bon rendement au lavage. Voilà, ça, c'est de la vraiment belle laine. Finalement, c'est l'homme qui a créé cette matière parce qu'à la base, dans la nature, ça n'existe pas. C'est comme tous les animaux domestiques. C'est à force de sélection, depuis des milliers d'années, qu'on a réussi à créer cette toison qui pousse en continu et que du coup on est obligé de tondre. Quand j'arrive et je vois ces nuages-là, toute cette finesse, toutes ces belles fibres, et je pense à tout ce qu'on peut faire avec et tous les jolis vêtements, tout ça qu'on peut faire avec cette laine, et j'espère qu'elle a un bel avenir devant elle. Cette année, l'exploitation va fournir 6 tonnes de laine. De la laine qui servira pour la coopérative.
Donc avec cette laine, on peut faire des chaussettes. Des chaussettes. Le fil est fait en Italie, mais le reste entièrement en France. Il y a 90% laine mérinos d'Arles, 10% d'élastane. Et donc ça aussi, c'est des produits Et fabriqués avec cette laine. Ça, c'est une pull. Et le style, c'est plutôt rando sportif. Oui. Votre métier, c'est donc acheteur de fibres nobles et vous parcourez la planète. Oui, normalement, je suis 50% en voyage dans tous les pays du monde où on trouve de fibres un peu particulières. Alpaga en Amérique du Sud, le poil d'Angora en Chine, la soie en Chine. Et cette laine à oreille. Oui, voilà. Ça, c'est un type de laine qu'on trouve seulement ici en Provence. C'est une laine d'exception, c'est vraiment très particulier. La fibre est très frisée. Oui. Et surtout, c'est produit pas loin de chez nous. Et dans le passé, tout s'était ramassé et envoyé en vrac en Chine à des prix dégueulasses, vraiment des prix très bas, et qui ne reflètent pas l'effort de l'éleveur et le travail de l'éleveur. Alors, notre mission, c'est revaloriser un peu la laine d'ici. Fin de journée pour l'équipe au grand complet. Demain, Philibert le tondeur, Lucie ou Lionel reviendront terminer leur travail auprès de leurs moutons.